Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous devez à la cuisine la recette de votre succès. Vous publiez un livre qui pourrait remplacer Proust, à condition de remplacer sa madeleine par de la pizza ou des spaghettis. Bonjour Louana Belmondo. Bonjour Jacques, comment ça va? Très bien, puisque d'abord, vous êtes là. Ensuite, j'ai lu, découvert, salivé devant votre livre Italia Mia, au Cherche Midi, des recettes de cuisine de votre pays, de votre ville natale Rome. On va en parler, mais aussi on va revenir sur votre parcours à travers des dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie sur Sud Radio tous les jours. Première date, alors ça vous dira peut-être rien, 25 décembre 1989. C'est le départ du Paris-Dakar à la Défense. Je n'étais pas née. Si, parce que au milieu du Paris... Alors, la course, c'est un certain Paul Belmondo qui participe avec Anthony mais il est plus Delon. grand que moi, Paul. Oui, et il se trouve que c'est le Paris-Dakar 90, où il court à l'époque en Formule 3000. Il y a 465 concurrents. Et puis, dans le désert, il va faire 9 étapes. Et puis, il y a beaucoup de bruit. Et puis, à un moment, il va pousser un cri que tout le monde va entendre et qui est résumé par une chanson. Oui, c'est vrai. Umberto Sodi, attends, t'es Comment vous avez su ça? C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Alors, je crois qu'au milieu du Paris-Dakar, il vous a fait une déclaration d'amour. Expliquez-moi, Louana Belmondo. En fait, j'avais 18 ans, j'étais à l'époque mannequin, j'étais pas dans la cuisine encore d'ailleurs, ça se voit. Et j'étais mannequin sur Paris, et puis comme tout mannequin, on partage, vous savez, des appartements avec des autres mannequins. Et à ce moment-là, j'ai une fille, une amie qui est avec moi, une Italienne, qui commence à sortir avec Anthony Delon. Oui. Moi, j'ai passé mon bac au même temps, et donc je sortais pas beaucoup à ces moments-là. Et un soir, elle me dit, allez, viens quand même. J'ai dit, mais qu'est-ce que je viens faire? Tenir la bougie? Je suis seule et tout ça. Non, je révise mon bac et tout. Et elle me dit, non, viens, il a un pote à lui, plusieurs amis. Et en fait, je suis allée. Apparemment, il y avait Paul. Moi, je ne l'ai pas remarqué, Paul. C'était au Stresa, non? C'est pas ça? Oui, absolument. Un restaurant italien fréquenté. On ne peut rien vous cacher. Non, fréquenté par Alain Delon à l'époque où il avait son bureau à côté. Oui, absolument. Et mon beau-père aussi. Et donc, je vois Paul. Franchement, même lui, il peut le dire, il m'a pas vraiment... Je ne me rappelle même pas de ce déjeuner. Je l'ai revu le soir, pareil. Il m'a amené, je me rappelle, à faire un tour en bateau-mouche. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut de moi, un bateau-mouche? Et il me disait tous les ponts. En plus, j'ai parlé mal français. Il me disait, ça, c'est le pont Alexandre III. Ça, c'est... Et il me disait, tu as compris ce que c'est? Moi, pas du tout, parce que je ne comprenais pas le français. Donc, j'ai rien compris. L'unique chose que je vais vous faire rire, il m'amène à l'aéroport, rien s'est passé entre nous, même pas un bisou, rien du tout. Il m'amène à l'aéroport gentiment, parce que c'est un grand gentleman, Paul. Et au moment de partir, je sais en italien, quand on veut remercier quelqu'un, on dit « ti voglio bene ». Et à ce moment-là, je ne savais pas comment le traduire, et donc en partant, je lui dis « je te veux bien ». Et là, je crois que ça a déclenché quelque chose. Exactement. Alors, vous êtes né à Rome, d'une famille d'ailleurs assez bourgeoise. Je crois que votre père travaillait à la RAI. Oui, producteur à la RAI. Et votre mère était une femme d'affaires qui a amené L'Oréal en Italie, je crois. Absolument, oui. C'est vraiment une famille romaine typique, avec le mari qu'on appelle le commendator, je crois, à l'époque. Le commendatore, voilà. Oui. Et vous avez grandi dans c'était une éducation classique. Je crois qu'il y avait des calèches, il y avait l'école près du Vatican. Oui, ça c'est surtout mon père. En fait, moi, j'ai pas connu vraiment les calèches, mais mon père, oui, il allait à l'école près du Vatican. Nous habitons toujours près du Vatican, et voilà, c'était une belle jeunesse, c'était une belle enfance avec cette famille. Et des études en droit ensuite? Et moi, en fait, non, j'ai passé, effectivement, mon bac pour faire du droit, mais pas hélas, parce que je suis ravie. On s'est mariés, j'avais 19 ans, donc j'ai voulu... En fait, je m'étais inscrite à Dauphine, à Paris, mais je suis tombée enceinte presque tout de suite, et puis je ne comprenais pas tellement le français. Donc d'un coup, j'ai abandonné les études des droits. Moi, être avocat, c'était mon rêve. Mais on ne sait jamais dans la vie, regardez. Ma vie est quelque chose de fantasque, non? Exactement. Alors, vous venez en France, mais pourquoi vous venez en France? Parce que vous cherchez un travail d'été pour devenir mannequin, c'est épisodique comme ça, Louana Belmondo. C'est-à-dire, non, pas du tout. J'avais accompagné une amie à moi qui est mannequin dans une soirée.
Et moi, j'arrive avec les Superga. Vous savez ce que c'est? C'est les baskets italiennes, mini-jupe, t-shirt blanc. Et les filles, elles étaient toutes perchées. Et l'agence française qui était là, d'un coup, elle est venue vers moi et elle a demandé de me voir. Je fais des photos. À l'époque, on faisait un test, on faisait des photos. Et un book, ce qu'on appelait un book. Et puis voilà, je me suis retrouvée à Paris. Et voilà. Hasard. Et le hasard a bien fait les choses. On va continuer à parler de tout ça avec une autre date, le 17 avril 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Luana Belmondo. Les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Luana Belmondo. Il y a ce livre Italia Mia chez Au Cherche Midi. Et puis, il y a des dates. Alors, 17 avril 1990, c'est votre première télé. C'est-à-dire qu'on vous voit quelques secondes, il y a une présentation d'un reportage de Paul en Formule 3000. Ah oui. Il y a Jean-Paul Belmondo qui parle de Cyrano et vous apparaissez pour dire 2 mots. Vous en souvenez? Je m'en souviens effectivement, mais vous savez pourquoi? Pas parce que à l'époque, je voyais tout ça absolument de loin. Je le vivais pas, en fait. Oui. Parce que il y a pas si longtemps, j'étais invitée à C'est à vous et ils m'ont fait quelques petits. Vous savez, j'ai participé à cette émission pendant 6 ans. Donc, quelques archives. Et je me vois assise effectivement sur. C'était une Formule 3000. 3000, oui. Voilà. La dernière saison de Paul Belmondo. On était au Lido et on me pose une question. Et je réponds presque en italien parce que j'ai rien compris. Et mon mari d'ailleurs répond en disant je crois qu'elle a rien compris. Voilà. Et j'avais rien compris. Et à l'époque, Jean-Paul Belmondo donnait très peu d'interviews. Il donne quelques mots. En revanche, quand on voulait parler de son père Paul, alors là, il donnait toutes les interviews qu'il fallait. Il adorait Paul, son père sculpteur. Et je crois que sa mémoire doit beaucoup à Jean-Paul. Absolument. Il y a un musée aujourd'hui qui est à Boulogne-Billancourt. Et Jean-Paul s'est battu, la famille se sont battus vraiment énormément pour avoir ce musée. C'était un homme, moi, j'ai pas eu la chance de le connaître. J'ai connu la grand-mère, mais pas Madeleine, qui c'était un personnage, mais pas le grand-père. Et j'aurais bien aimé parce qu'apparemment, c'était, en fait, moi, en tout cas, par entendre parler, et puis son côté artistique, il aimait beaucoup les femmes, parce qu'il représentait toujours des femmes nues, des femmes très, très sensuelles, hein, mais pas trop sexuelles. C'est ça ce que j'aimais en lui. Et en fait, voilà. Donc, oui. Et je pense que Jean-Paul s'est vraiment battu et il a bien fait. Voilà. Alors, vous rentrez dans une famille célèbre. Vous connaissiez Belmondo par le cinéma, mais rentrer dans une famille comme ça, c'est... Pas vraiment, vous savez. Non, pas vraiment, parce que moi, j'étais dans une famille bourgeoise où, au contraire, ils fouillaient... ils n'étaient pas vraiment... Même si mon père était à la télé, ils n'étaient pas vraiment retournés vers les médias et ils ont toujours refusé. D'ailleurs, ma famille a toujours refusé une photo ou apparaître ou en interview. Et donc, je ne connaissais pas vraiment. Et j'ai caché Paul au début de notre histoire, d'ailleurs. et alors, en revanche, ce qui a séduit la famille de Belmondo, c'est votre talent pour la cuisine, talent que Juliette Gréco a chanté. Les celles qui font Florès en Vison Sport et Mercedes rejoindront au cinéma. La cuisine la cuisine qui permet au petit mari de rester là. Oui, c'est vrai. Moi, ça fait 30 ans qu'il reste là grâce à la cuisine. Oui, j'espère aussi à moi. Oui, je pense aussi beaucoup à vous. Mais ce qui les a retenus aussi, c'est les déjeuners du dimanche que vous avez organisés et vécus. Alors qu'en Italie, on ne va pas au restaurant. En France, on va au restaurant le dimanche. Et vous avez gardé la tradition italienne, Luana Belmondo. Oui, j'ai gardé. Mais en fait, Madeleine, la maman de Jean-Paul, elle faisait ça. Quand elle était plus âgée, elle était devenue aveugle, elle préférait recevoir chez elle plutôt qu'au restaurant. Et d'un coup, elle faisait ça. Et pour moi, ça m'a ramené un peu à mes racines. Nous, en Italie, on va peu au restaurant. Très souvent, même quand on reçoit chez nous, on peut... ce qui m'avait choqué, je fais une petite parenthèse en France, quand tu arrives et tu dis « Oui, mais on est 4, alors on va au resto ».
chez nous, on peut te dire, oui, mais j'ai des potes, on est 10, venez quand même. Hein. S'il y a à manger pour 4, il y en a pour 10, et puis on partage. Donc, j'ai gardé en fait ça à moi et je le garderai toujours. Oui, et quand vous avez des invités, vous leur demandez ce qu'ils aiment. Ça a beaucoup surpris, ça. Oui, ça surprend tout le monde parce que j'aime bien faire plaisir. La cuisine, c'est du plaisir avant tout. C'est de la générosité. On passe du temps en cuisine. Donc, il faut faire plaisir. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément de donner ce moment-là. Alors, je vais pas faire un végétarien un côte de bœuf saignante. Oui. Donc, il faut que je sache à peu près ce qu'ils aimeraient manger. En plus, je suis italienne, donc souvent je dis, est-ce que vous avez des souvenirs d'Italie, un plat il va vous emporter, un peu faire voyager. Et j'aime ça, c'est le côté plaisir. Et d'ailleurs, je crois que l'un des premiers déjeuners familiaux auxquels Paul a assisté chez vous, il a demandé à prendre l'air au bout de quelques heures parce qu'il était épuisé. Je ne sais pas comment il a fait à me marier après, parce que ça, c'était une cause de séparation. Oui, le déjeuner, en fait, il a passé 48 heures à table. Oui. Et il me disait, on peut aller marcher. J'ai dit, si papa te voit, tu peux aller sur la terrasse prendre de l'air, mais s'il voit qu'on part, il va prendre ça comme une offense. Donc, il faut rester. Et la cuisine, pour vous, Loana Belmondo, sont des souvenirs d'enfance. Je crois que votre grand-mère et vos tantes préparaient les pâtes sur une grande planche de bois. À l'époque, il n'y avait pas de machine. Absolument. Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, enfin, j'ai plus que maman, malheureusement, mais encore aujourd'hui, si on fait des pâtes, oui, on recouvre la grande table de la cuisine, avec une grande planche en bois. Et à l'époque, je m'ai réveillée. Et c'était un festin, c'est-à-dire c'était un réveil comme si on s'est réveillé dans un rêve. Aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir ça, de voir ces 6 mains, avoir ce savoir-faire, me donner tant de souvenirs aujourd'hui. Je me suis renseigné, la plus ancienne mention de pâtes sèches, c'est au XIIe siècle, dans le livre de Roger, où on décrit une fabrique de pâtes allongées, légèrement arrondies, et des pâtes coupées en bandes. C'est la plus ancienne signification du mot des pâtes. Donc les pâtes ne viennent pas des Chinois? Non, c'était dans la ville de Trabia, en Sicile. Ah, merci. Voilà, c'est une bonne nouvelle. De dire ça. Alors, il y a aussi le fait ce que vous préparez avant tout le monde en apéritif, vous servez du fromage. C'est très curieux. Pourquoi ? Mais parce que, alors, je le fais depuis que je vis en France. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vraiment la culture du fromage, ni beaucoup du dessert. Le dessert, ça s'est résolu à une bonne glace maison, ou alors les desserts typiques, panna cotta, tiramisu, et voilà, on n'est pas très riche en pâtisserie, mais depuis que je suis en France, j'ai appris, ce côté de fromage. En même temps, on a bien mangé, et le fromage, très souvent, il y a des plateaux sublimes, des fromages extraordinaires que j'ai découverts dans ce pays et qui sont cachés. J'en faisais des gratins de pâtes. Alors d'un coup, je me suis dit, au lieu de mettre du saucisson, du jambon, des petits cacahuètes, pourquoi pas faire un beau plateau de fromage pour l'apéritif? Tout le monde en profite. Ça ouvre l'appétit quelque part et c'est délicieux. Oui, et en même temps, ça rappelle les déjeuners à l'envers que faisait Eddie Barclay. On commençait par le dessert, j'ai vécu ça un jour, on commençait par le dessert et on finissait par l'entrée. C'est pas mal. C'était quelque chose de particulier. Et puis il y a la télévision. La télévision est arrivée un peu par hasard parce que vous n'imaginiez pas faire de la télévision, Loana Belmondo. Ah non, j'étais âgée, j'avais 38 ans quand je suis arrivée à la télé. Et vous êtes arrivée par la cuisine et un petit peu par hasard. Vous aviez peur, je crois que le premier essai, vous aviez peur des lardons. Oui, absolument. En fait, j'ai passé un casting, je rencontre Alessandra Sublet, qu'elle démarre en émission. Elle me dit, moi, à ces moments-là, les enfants grandissaient, mais j'avais aucune formation pour avoir un métier. Puis on n'osait pas vous proposer un travail. Et personne osait, par rapport au nom, de me proposer. Moi, j'étais même plutôt que perdre. Je me suis inventé 1000 choses pour combler mon temps mort. Je me suis inventé que j'adorais l'histoire. Oui, j'aime bien, mais pas plus que ça. Que j'adorais aller, j'ai couru tous les expos, l'art, j'y comprenais rien non plus. Et à la fin, c'est Alessandra Sublet qui m'a ouvert un peu les yeux et la porte en disant, mais va vers ce que tu sais. Et c'est la cuisine.
et j'ai besoin de quelqu'un comme ça. J'ai passé un casting. J'arrivais pas à couper les lardons parce que j'étais terrorisée au fait de passer ce casting. J'avais 12 ans en fait, donc j'avais la main raide et les lardons, c'était des beefsteaks en fait. Voilà. Mais en même temps, vous avez inventé une forme de cuisine qui n'existait pas à la télévision. On a oublié la première émission de télévision, ça s'appelait La cuisine de Monsieur X en 53. C'était un comédien qui préparait très lentement des recettes immangeables. Et ensuite, il y a eu Raymond Oliver, mais ça a totalement changé aujourd'hui. Et maintenant, vous inventez des recettes à l'instinct, Louana Belmondo. Oui, en fait, mes émissions sont un peu moins. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Très souvent, on me demande depuis 10 ans. On a toujours des recettes différentes, que ce soit en télé, en radio ou pour mes livres. Pourquoi, comment ? Parce que c'est instinctif. Je ne réfléchis pas, je ne suis pas chef, je ne suis rien. Je vis des sentiments. Et comme j'ai dit, la cuisine, pour moi, c'est juste regarder un produit. C'est le produit qui m'appelle. Vous partez d'un produit, justement, et après, vous improvisez. Ouais. Et vous faites ça dans votre cuisine ? Oui, absolument. Ça, pourquoi ? Parce que d'abord, ça s'économise un studio à la chaîne ? Oui ou pas, mais en fait, quand j'ai démarré, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose en France, en tout cas. Il y avait beaucoup de plateaux de télé, mais je les trouvais très froids. C'était vraiment donner aux gens qui aiment la cuisine un monde dans lequel ils puissent se sentir représentés et qui puissent être dans leur cuisine. Donc très souvent, il m'est arrivé de rater des plats, de griller un peu trop des tartes. Alors il y avait le réalisateur qui disait on passe à la doublure, et je disais surtout pas. On va laisser la tarte griller et on va dire que moi aussi, voilà, j'ai grillé cette tarte et comment on peut faire. Donc j'ai essayé vraiment de me mettre à nu dans ma cuisine, entre guillemets, et partager comme ménagère de tous les jours les problèmes de la cuisine au quotidien. Oui, avec des invités qu'on ne voit pas tous les jours, c'est-à-dire que vous avez quelquefois des invités prestigieux. Vous êtes sur la chaîne My Cuisine tous les jours, je crois. À 11h30. À 11h30, et que pour Noël, il y aura 5 invités qui vont être à vos côtés pour faire des recettes. Il y a plus que 5 invités, il y a 5 émissions, 5 spéciales, et on a eu un peu tout le monde. Il y a Candeloro, il y a Bigard. À qui vous apprenez la cuisine ? Avec Chantal Thomas. Oui. On apprend, non, on partage. Moi, j'apprends rien du tout à personne. Hein. Moi, je suis juste dans le partage et dans la convivialité. Comme je vous disais, je n'ai rien à apprendre, j'ai juste à partager. Mais vous avez à apprendre justement, car les téléspectateurs et téléspectatrices vous aiment parce que vous leur ressemblez, Louana Belmondo. C'est-à-dire qu'ils peuvent préparer les recettes. C'est-à-dire que moi, vous savez, je zappe un peu le fait de la télé et tout ça. D'ailleurs, je suis contente quand j'ai des livres parce que je rencontre mon public. Et en fait, moi, je suis moi-même depuis toujours. Et j'ai la chance de faire ce métier et pouvoir partager ma passion. C'est ça. Ma passion est devenue médiatique, mais je reste moi-même. Voilà. Et nous, les plateaux sont uniquement les plateaux repas, même si on est à la radio. On en parle dans quelques instants avec ce livre qui est sorti récemment, le 31 octobre 2019. À tout de suite sur Sud Radio, Louana Belmondo. Les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Louana Belmondo, 31 octobre 2019, sortie de Italia Mia au Cherche Midi. Alors, vous avez déjà fait plusieurs livres, mais celui-là, le 4e, c'est un retour aux sources, c'est-à-dire que vous êtes retourné à Rome, votre ville natale, avec un de vos fils, Alessandro, pour revoir la ville et revisiter les parfums du passé. Absolument. En fait, mon fils Alessandro, c'est mon aîné. Et il est chef. Alors, il est cuisinier. Enfin, au départ, il a fait des études, mais ça, pour faire plaisir à son père. À son père. Parce que moi, je viens d'une famille où il fallait faire les études. Et justement, je me dis toujours qu'il faut suivre les envies et les passions. Et il ne faut pas perdre du temps. Et donc, il a voulu faire plaisir à son papa. Donc, il a fait 2 ans d'études jusqu'au jour où je suis arrivée. J'ai dit, je sais ce que tu veux. Je le sais depuis toujours. Et maintenant, mais c'est toi qui le dis à papa. C'est pas moi qui va lui dire. Et donc, il a fait une école hôtelière. Et puis, il est parti chez Linda Rose à Londres. Pour faire une formation, puis il est revenu, il a fait son chemin. Et je voulais partager avec lui, on partage parfois des émissions. Ce livre naît aussi suite à des émissions que j'ai tournées à ces moments-là
à Rome, Luana Cuisine Rome, donc avec mon fils. Et je voulais revenir sur les traces quelque part, parce que pour moi, vous l'avez aussi bien expliqué tout à l'heure, la cuisine qui n'a pas des souvenirs, même vous, de cuisine de votre enfance. Bien Donc, sûr. la cuisine, c'est transmission, c'est héritage et tout ça. Et je voulais vraiment que mon fils, à part ma cuisine quotidienne, rentre vraiment dans mes racines. Et moi-même, je suis retournée dans des lieux où je n'allais pas depuis très longtemps. Oui, des lieux que les touristes ne connaissent pas forcément lorsqu'ils Non. vont à Rome, Luana Belmondo. Non, et d'ailleurs, depuis, ils me demandent des adresses. Alors, il ne faut pas être étonné par les quartiers. Il ne faut pas s'attendre de manger vraiment à la place Piazza di Spagna ou alors en face du Vatican. Je vais dans des lieux un peu secrets. J'appelle la mia Roma segreta. Alors, dans ce livre, il y a des recettes qui vous font saliver. On a envie de les déguster tout de suite. Et puis, il y a des lieux comme le marché Esquilino qui est important pour vous. Parce Oui. que c'est un lieu qui n'a pas changé, comme un village depuis votre enfance, Luana Bien Belmondo. sûr, c'était un marché au noir après la guerre, en Oui. fait. Et mon père avait fait la guerre. Et quand j'étais en âge, c'est-à-dire mes premiers souvenirs, 6 ou 8 ans, il allait toujours là-bas, comme un souvenir, on va dire, de quelque chose de passé. Et c'était un des marchés les plus importants de Rome, où il y avait tous les producteurs directs, parce que c'est ça aussi, l'Italie, c'est la production, comme en France, mais il faudrait la développer un peu plus et la protéger surtout un peu plus. C'est des producteurs directs. Donc on allait, je me rappelle, la salade, c'était un monsieur qui vendait 3 salades, juste les salades. Il n'y avait pas des choix. Et on pouvait faire 10 marchands pour faire un petit caddie. Et ça j'ai ramené à Alessandro. Alors, ça a un peu changé, Oui. forcément. Il y a Comme plus tout que dans 3 le monde, salades, oui. Il y a plus que 3 salades. Il y a aussi les mangues et les papayes parfois. Mais je l'ai trouvé quand même, pas les anciens commerçants, mais je l'ai trouvé quand même une ambiance telle que je m'en souvenais. Et puis, il y a Monteverde aussi, Oui, c'est mon avec, quartier. avec un souvenir d'enfance que Chantal Goya a chanté. Polichinelle. Pulcinella. Voilà, et ça, c'est un souvenir d'enfance qui vous est cher. Et, Oui, on connaît absolument. peu Polichinelle, on connaît Guignol en France, Ouais. mais Polichinelle pas forcément. Vous la connaissez pas? Si, on le connaît, Alors, mais c'est une marionnette, vous savez, elle est toute en blanc, elle Oui. a un masque noir, et elle fait que des bêtises, elle dit que des bêtises, elle s'est fait que taper sur la tête. Elle vient de Naples, donc elle raconte pas mal d'histoires. Et moi, je l'ai toujours adorée parce que tout ce qui est plus faible, j'ai envie d'aller vers les personnes qui ont plus besoin. Et je me disais, quand j'ai regardé les marionnettes dans ce lieu, donc Monteverde, il y a le Gianicolo, et c'est un des plus beaux spots pour regarder Rome. Quand mon père m'amenait le dimanche voir les marionnettes, je disais toujours, je ne vais pas être Colombina comme beaucoup de filles, je vais être Pulcinella. Pourquoi? Parce que finalement, elle arrive à dire la vérité, même avec un petit mensonge, et surtout, elle s'est fait toujours taper dessus. Il s'est fait, parce que c'est un garçon. Et voilà, et j'en avais plein. Et à chaque fois, j'ai demandé à papa de m'acheter une marionnette, et c'était toujours la même. Il me disait, mais tu en as 5, 6. Je dis oui, mais j'ai fait encore une. voilà. Et alors, il faut savoir que Polichinelle, au départ, c'est un certain Paolo Cinella, qui était Ouais. un paysan grotesque, qui a été dans une compagnie d'acteurs, et il a servi de modèle au Polichinelle. Absolument. Et alors, il y a une chose dans ce livre, il y a beaucoup de recettes, mais il y a une chose qui me surprend, Luana Belmondo, c'est le burger à l'italienne, parce qu'on imagine mal un burger dans la cuisine italienne. Oui, c'est absolument ça. Oui, il n'y a pas un burger italien forcément. Quoique une grande enseigne, quand elle s'est installée, qu'elle est installée dans le monde entier, elle s'est installée à Rome. Il faut savoir qu'elle a dû adapter ses burgers par rapport au goût italien. Parce que sachez que l'italien, quand il a du mal à s'ouvrir au monde par rapport à la nourriture. Même mon père qui voyageait, à chaque fois qu'il venait me voir, il voulait les pâtes en entrée, il voulait après la viande avec le contorno, c'est-à-dire des légumes et tout ça. Et aussi, une fois, on mange un peu français et tout ça, mais on cherche toujours un restaurant italien au bout de 3 jours. Le burger, pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce livre, je partage aussi mes recettes à moi. Donc, Voilà. les recettes que j'ai dû adapter à ma famille, à mes enfants. J'ai 3 garçons qui
Donc le burger est obligatoire. Et à un moment, le burger est devenu un peu une demande à la maison, et surtout pour les anniversaires. Et donc j'ai fait le burger, mon burger. Et il faut savoir que le hamburger, à l'origine, c'est le steak de Hambourg. Oui. C'est allemand. Et c'est Absolument. ensuite, ça a été exporté par un bateau aux États-Unis qui ont découvert cette viande et ce pain. Alors, il y a aussi quelque chose de très important qui est italien, c'est la pizza. Et vous parlez de l'un des plus vieux fours de Rome, le Roccioli. Roccioli, oui. C'est quelque chose d'important pour vous. Absolument, parce que en fait, nous, la pizza, oui, c'est vrai, on pense toujours à la pizza ronde dans les pizzerias et tout. Mais en fait, la pizza, elle fait partie vraiment presque du pain quotidien. On la mange à table, au moment du repas. Et surtout, on la mange surtout le week-end, à 11h. En fait, il y a les fours à pain qui sortent ces pizzas blanches, pizza bianca, juste avec de l'huile d'olive, du gros sel et du romarin. Et là, c'est un peu le goûter de 11h. Alors, on ne mange pas des sucreries, on mange un bout de cette pizza-là. Donc, j'ai amené mon fils dans ce four, un ancien four, parce que j'allais là-bas et ça faisait longtemps que j'y allais pas. Et j'ai retrouvé la même ambiance et c'est génial. Et moi, je me souviens de vacances en Italie où la pizza, qui était énorme, 2 fois plus grande que les pizzas, c'était à 2h du matin. On servait ça, mais c'était monstrueux. C'était pour Gargantua. Absolument, oui, on a ça aussi. Moi, je fais les spaghettis de Munich. Je suis à Rome, au bout aussi ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé une bonne soirée, une fois qu'on a un peu profité, on a aussi envie parfois de remanger. Il y a une autre tradition que vous évoquez, mais à votre façon dans ce livre, c'est l'escalope milanaise. Et vous rajoutez du quinoa. Oui, mais ça, c'est à ma façon. Hein. C'est-à-dire, ça choque parfois, mais en fait, c'était juste un manque. C'est-à-dire que je n'avais pas de la chapelure. Comme je vous dis, je suis ménagère au quotidien. Il faut faire face même au fait qu'on ne peut pas avoir toujours de la chapelure. Je n'avais pas du vieux pain que je pouvais mixer. Et d'un coup, j'avais du quinoa, en fait. Je ne suis pas très quinoa, hein, moi. Mais mon fils, voilà. Et donc, j'ai fait une panure avec du quinoa. Et je vous promets, c'est super bon, c'est délicieux. En revanche, vous n'êtes pas très dessert. Bon, il y a la panna cotta, ricotta, mais c'est pas votre truc, les desserts, Luana Belmondo. Je suis une catastrophe en dessert. Vraiment, non, mais je le dis à tout le monde, enfin, je m'en cache pas. Hein. J'ai fait des desserts au quotidien, c'est-à-dire je peux faire des tartes, je peux faire des bases. Ne me demandez pas un Paris-Brest ou un pâte, un millefeuille. Je pourrais pas le faire. Non, parce que les desserts, pour moi, c'est quelque chose de trop. Je suis trop dans le sentiment, je suis trop dans l'action immédiate pour pouvoir doser quoi que ce soit. Donc, je fais un effort énorme pour donner les doses dans mes livres, hein, mais pour moi, vraiment, chapeau pour la pâtisserie, parce que pour moi, c'est un art à part et je pense que je ne serai jamais prête pour ça. Et il y a un dessert italien un peu connu en France, ce sont les profiteroles, mais à l'italienne, avec à la place de la glace, et il y a de la crème, on trouve ça qu'en Italie, quelquefois en France. Ça aussi, c'est une recette particulière et sublime. Oui, c'est super bon. Et en fait, oui, il y a ces deux écoles-là. Ici, on met de la glace à l'intérieur et là, on fait une crème. Voilà. Et donc, on les farce avec cette crème, très souvent une crème parfumée au citron. Oui, c'est très, très, très bon, je vous confirme. Et puis, alors, la glace, effectivement, vous êtes devant une énorme glace dans ce livre qui fait saliver. Ça, la glace italienne, c'est la meilleure au monde. Oui, là, ce que vous dites, c'est la Coppa Olimpica. Oui, chez Giolitti. Oui, c'est incroyable. C'est la vraie glace, je veux dire. La glace aussi, je me bats aussi à chaque fois sur les produits de saison. Les glaces aussi ont des saisons. On ne peut pas acheter des glaces en hiver avec des goûts d'été. Il n'y a pas des glaces à la fraise en hiver. Il y aura des glaces, par exemple, aux poires, à la pomme. Il faut vraiment savoir aussi ce qu'on mange. Ça, c'est important. Et aussi dans les glaces. Et alors, moi, je me souviens de l'arrivée des glaces italiennes en France dans les années 60. Motta, pour ne pas le citer, c'était un événement parce qu'on traversait la frontière pour une simple glace à l'époque. Oui, c'est vrai. En fait, on est connu pour pasta, pizza, glace. Ouais, voilà. Et gelati. Exactement. Et vous dites dans ce livre que vous êtes fière d'être romaine, Luana Belmondo. C'est mon père qui m'a répété toujours ça. Ma mère est vénitienne et il y avait pas ce contraste parce qu'en fait tout le monde cohabitait très bien, mais c'est deux mentalités des deux régions différentes. Alors ma mère du nord de l'Italie, mon père des Roms, très fier d'être romain et tout ça. Et à chaque fois c'était un peu le débat et quand on sortait, mon père m'amenait soit à l'école ou quoi que ce soit, il me disait Luana,
Oui, dans le rétroviseur, sois fier, tu es une Romaine. Et moi, je suis fier de vous avoir reçu pour parler d'Italia Mia au Cherche Midi, un livre que je recommande pour Noël, avec Merci, des recettes Jacques. fabuleuses. Merci beaucoup, Luana. Merci à vous. J'ai passé un bon moment. Et vous revenez quand vous voulez avec gentil. vos recettes sur Sud Radio. Dans Merci quelques beaucoup. instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve demain pour d'autres clés d'une vie. Journée, merci, à demain.